93 FM. 93 Radio. Bonjour, récemment nous rejetions le qualificatif col blanc que le président de la République, par ailleurs patron de l'ogre de 82, avait ajouté dans l'expression bandit en col blanc pour qualifier ses collaborateurs qui volent l'argent qu'on leur donne pour résoudre les problèmes du Cameroun et des Camerounais. Pour nous, il faut juste dire bandits, ce sont des bandits tout court. Du moment où vous avez pris quelque chose qui ne vous appartient pas, vous êtes simplement un bandit. Il n'y a pas bandit en col blanc ou bandit en col noir. Bandit égale bandit. Chercher à ajouter des qualificatifs, c'est comme si on voulait établir la différence entre les bandits ou le banditisme. Un bandit égale un bandit. Les membres du gouvernement, les directeurs généraux, les députés, les inspecteurs des impôts, les commissaires de police, les maires, les cadres du RDPC qui volent comme des souris des églises ne sont pas différents des pickpockets du marché Mokolo. Ils ne sont pas différents des voleurs de téléphone de Mokolo. Ils peuvent également vous voler le téléphone en cas d'inattention. Donc voleur égale voleur. Ajouter le qualificatif col blanc, c'est comme si on essayait d'atténuer leurs actes de banditisme. C'est tenter de relativiser en faisant comme si leur vol relève d'un autre vol. Un vol propre, un vol élégant, donc acceptable. Il n'y a pas de banditisme élégant ou propre. Ajouter col blanc dans l'expression bandit en col blanc, c'est essayer de donner une dimension aristocratique au vol. Une façon de dire que c'est le vol des grandes personnes, le vol des grands, le vol des hommes d'honneur. Non, le vol des braqueurs des caisses de l'État est aussi grossier que le vol des téléphones au marché d'Onkololun ou au marché Mvokada. Rien ne nous dit que si l'argent détourné par ces gens demandait une agression physique, ces voleurs, dits voleurs en col blanc, n'agresseraient pas les porteurs des milliards à la machette. Rien ne nous dit que si ces milliards étaient ceux d'un voisin du quartier, ces pères de famille n'escaladeraient pas pour aller l'agresser à l'arme à feu. Lorsqu'on est voleur tout court. Lorsqu'on est bandit tout court. Nous ne comprenons donc pas la nécessité d'ajouter le qualificatif col blanc, qu'ils assument qu'ils sont des bandits tout court. C'est la même chose avec le mensonge dans les médias et discours officiels. Ne nous dites pas que le ministre, le haut cadre de la République qui raconte le mensonge dans son discours, dans une interview ou au cours d'un débat n'est pas un menteur. C'est un menteur, c'est simple. Ne nous dites pas que c'est avec ce discours ou devant les médias que ce ministre a appris à mentir, ou alors qu'il ment seulement dans les discours ou sur les plateaux et qu'une fois chez lui à la maison, il devient ce qu'il est en réalité, c'est-à-dire un non-menteur. C'est faux. Un menteur reste un menteur. Tel qu'il ment devant les caméras, c'est comme ça qu'il ment aussi à la maison, en famille, au 2-0 ou au boulot. C'est un menteur né. Même chose avec la mauvaise foi ou la manipulation. Un commis de l'État qui ment en public ou fait preuve de mauvaise foi en public est à la base un bon malhonnête, un bon manipulateur dans sa vie privée. Les choses qu'on met les groupes qualificatifs devant leur frasque, ça ne veut rien dire. On est en public ce qu'on est en privé. Certains diront que c'est la politique, mais la politique ne peut pas vous donner autant d'expertise ou d'expérience en malhonnêteté ou en mensonge si vous n'êtes pas déjà un bon malhonnête dans votre vraie vie. L'association à l'ogre de 82 ne peut pas vous amener à voler si à la base vous n'avez pas en vous les gènes ou les réflexes de bandit. Beaucoup nous poseront la question sur la provenance de cet autre sujet pâle et insultant ce matin. En fait, ce week-end, nous étions dans un arrondissement de la Liquier. Un grand-père avec qui nous partagions un même espace de tourne d'eau nous a narré une histoire des élites de cet arrondissement. Une histoire qui nous a finalement convaincus que les gars du 6 novembre qui brillent par des écarts de comportement sont à la base de bons malhonnêtes ou de bons bandits. L'histoire, c'est que un jour, les élites de cet arrondissement sont arrivées au village avec les caméras de plusieurs grandes chaînes de Yaoundé, procéder à la remise du matériel agricole aux villageois, une subvention de l'État. La veille, elles avaient choisi les villageois qui devaient recevoir les brouettes, les pulvérisateurs, les motopompes
pompes et ocre. Le jour J, devant la population, devant les caméras et les invités de marque, les villageois choisis la veille ont bien reçu ces dons de la grande et haute magnanimité du chef de l'État. Vous savez, avec nos gens, rien n'est petit, tout est haute, grande ou cré-cré. Les grands utilisateurs du superlatif. Seulement, à la fin de la cérémonie de remise, les élites qui étaient venues remettre ont par derrière envoyé leurs agents récupérer les brouettes, les pulvérisateurs et motopompes des mains des récipiendaires. Ceux qui voulaient résister, on les menaçait. Les teigneux, on les amadouillait avec 5 000 francs, 10 000 francs. C'est comme ça que le camion qui était arrivé avec le matériel est rentré avec le même matériel. En réalité, ces élites avaient mangé avec l'argent du matériel depuis longtemps. Maintenant, acculés, il fallait organiser une remise fictive du dit matériel. Elles se sont donc entendues avec un fournisseur de Yaoundé qui leur a donné des brouettes, des pulvérisateurs juste pour les caméras et après lui ramener son matériel contre une petite motivation. Vous constatez donc avec nous que ce ne sont que des gens naturellement bandits et malhonnêtes qui peuvent penser ce type de coup. Bon début de semaine à vous tous. Restons seulement en prière. Aussi, inscrivons-nous d'abord. 93 FM.